Bienvenue sur le podcast Histoire de reconversion professionnelle. Je suis Emma Pala, consultante en gestion de carrière et j'accompagne les particuliers et les entrepreneurs dans la quête de leur épanouissement professionnel. Je propose différents accompagnements, notamment autour du bilan de compétences, de l'ikigai et de tests psychométriques auxquels je suis formée. Dans cette deuxième saison du podcast, on va aborder des thématiques autour de la reconversion professionnelle au sens large. Je t'inviterai à te poser des questions pour t'aider à faire le point sur ta situation. Des invités experts dans leur domaine viendront compléter certains épisodes afin de te donner toujours plus de valeur et de t'aider encore plus en profondeur. Je te laisse avec l'épisode du jour. Hello! Aujourd'hui, on se retrouve dans un épisode de podcast un petit peu comme un air de vacances avec ce beau paysage. Vous ne voyez pas trop, mais derrière, il y a les montagnes. Aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle un petit peu plus en profondeur de compétences, de talents, de qualités quand on se reconvertit, comment on fait pour identifier ses vraies forces et savoir les utiliser dans la reconversion. Parce que c'est vrai que on en a parlé plusieurs fois sur le podcast, mais on a parfois la sensation que quand on se reconvertit, ça veut dire qu'on repart de zéro, comme si tout ce qu'on avait construit avant, ça n'avait jamais existé, ça ne compte pas, ou que ça ne vaut rien pour la suite, pour le nouveau chemin qu'on va emprunter. Et pourtant, avec toute ton expérience, toutes tes activités professionnelles, tu pars déjà avec un bagage, une boîte à outils existante et surtout bien chargée. Les compétences, les talents, les qualités, tout ça constitue des années d'expérience, de défis, de situations que tu as traversées dans ta vie pro comme dans ta vie personnelle qui peuvent être utilisées à des fins de reconversion. Donc en fait, quand tu te reconvertis, la question à se poser, c'est pas de se dire est-ce que j'ai les ressources pour, parce que oui, tu les as, mais c'est plutôt de savoir comment les identifier pour les valoriser dans ton parcours de reconversion. Et c'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui dans cet épisode de podcast. Le but, c'est vraiment que tu repartes avec une vision beaucoup plus claire de ce que tu possèdes, de ce que tu apportes vraiment et de comment tu fais pour le mettre au service de ta propre reconversion et de ton prochain projet professionnel. Donc, installe-toi confortablement et c'est parti. Avant tout, il faut déjà qu'on parle le même langage parce que compétences, talent, qualité, c'est des mots qui sont souvent interchangeables. Souvent, ça crée un peu de confusion sur la signification et la définition des mots. Donc, on va déjà bien les définir ensemble pour savoir de quoi on parle. La première chose, c'est les savoirs. Les savoirs, ce sont toutes les connaissances théoriques que tu as, tout ce que tu as appris dans ta vie, que ce soit par tes études, des formations professionnelles, de la veille professionnelle, tout ce qui va être connaissances théoriques. Par exemple, ça peut être le droit au sens large, la comptabilité, le marketing, une langue étrangère, en tout cas tout ce que tu sais intellectuellement. La deuxième catégorie de compétences, c'est le savoir-faire. Donc là, c'est la mise en pratique des savoirs, donc mise en pratique des connaissances, ce que tu sais faire concrètement. Par exemple, tu sais rédiger un contrat, analyser des données, gérer un budget, former un groupe, organiser un événement, etc., etc. C'est vraiment la compétence opérationnelle, ce que tu ferais si quelqu'un te disait j'ai besoin de toi sur ce dossier, sur ce sujet, pour m'aider avec ce type de problématique. La troisième catégorie de compétences, c'est les savoir-être. Et là, c'est celle qu'on oublie souvent de valoriser. Et pourtant, c'est vraiment les choses qui sont importantes à mettre en avant dans un projet de reconversion. Ce sont toutes les qualités relationnelles et comportementales que tu possèdes et que tu as acquis, développées pendant tous tes liens relationnels. Par exemple, ça peut être l'écoute, l'empathie, la rigueur, la capacité à fédérer, à t'adapter, gérer le stress, tout ce que tu es dans ta manière de travailler et d'interagir avec les autres. Et puis, il y a une catégorie un peu à part qui peut en fait regrouper tout ça, c'est ce qu'on appelle les talents. C'est là où ça devient intéressant à mettre en avant aussi pour toi parce que les talents, c'est pas forcément des choses auxquelles tu as été formé, pour lesquelles tu as été accompagné, c'est vraiment ce que tu fais naturellement bien, souvent sans effort conscient même, et parfois avec plaisir. C'est un peu le truc que tout le monde te demande ou pour lequel on te dit mais comment tu fais pour faire ça aussi facilement? Par exemple, vulgariser des sujets complexes, créer du lien avec des inconnus, structurer un chaos en 2 minutes. Le talent, c'est un peu ta zone de fluidité, ta zone de génie, les choses que tu as l'impression que tout le monde sait faire alors que c'est toi qui le fais particulièrement bien. La distinction de toutes ces compétences, elle est hyper importante parce que dans la reconversion, on a tendance à regarder uniquement les savoir-faire et les savoir-faire sont souvent liés à un métier en particulier, à une façon
de travailler dans un métier en particulier. Et donc, on oublie les autres niveaux et on se dit, ah bah, du coup, je n'ai aucune compétence qui peuvent m'être utile. Alors que c'est dans tous les autres domaines que se cache vraiment ta singularité, ton unicité, ta personnalité, ta motivation et des compétences transférables, évidemment. Moi, j'ai souvent le cas en accompagnement de personnes qui me disent mais je ne sais faire que mon métier, par exemple, je sais pas, j'ai 15 ans d'expérience dans la finance et je ne sais rien faire d'autre. Et je comprends qu'on puisse se poser ce genre de questions et qu'on puisse avoir un petit peu peur de se lancer dans un autre métier et avoir la sensation qu'on ne sait rien faire d'autre que son métier actuel parce qu'on a construit toute son identité professionnelle dans un domaine et que quand on décide de tourner la page, bah, ça peut ressembler un peu à une page blanche, un nouveau chapitre, voire même un nouveau livre parfois. Mais ce qui est important à savoir, c'est que cette impression de repartir de zéro, c'est un mensonge en fait qu'on se raconte, que notre cerveau nous raconte, des pensées qu'on peut figer qui sont pas vraiment vraies. D'ailleurs, on en a parlé dans la dernière capsule de reconversion. Et aujourd'hui, on va encore plus loin sur le sujet. Donc, je t'invite à aller écouter l'épisode sur le sujet du mythe de repartir de zéro et à avoir en tête, premièrement, le fait que tu n'as pas tout qui est à jeter. Bien au contraire. Tes compétences passées, elles disparaissent pas quand tu changes de secteur. Tu les emmènes avec toi. L'idée, c'est de trouver comment tu les réactives, comment tu les réinterprètes dans un nouveau contexte, dans un nouveau métier, dans un nouveau secteur. Mais elles ne disparaissent pas. C'est pas en claquant des doigts, je change de métier et je n'ai plus de compétences, bien au contraire. Deuxième point important, c'est que tes compétences sont transférables. Et c'est réel, c'est pas juste un terme comme ça que je dis à tout va. Si on prend l'exemple d'une infirmière qui va se reconvertir, par exemple, en formatrice dans la santé, eh ben, elle va apporter avec elle la pédagogie du soin qu'elle utilisait en tant qu'infirmière, l'explication vulgarisée qu'elle pouvait utiliser aussi avec les patients, la gestion du stress aussi, la présence à l'autre. Un commercial qui va devenir coach, il a développé une écoute qui est plutôt fine, la reformulation, la compréhension des besoins, la persévérance par exemple. Les métiers changent, les métiers évoluent, mais les compétences profondes, elles voyagent avec toi. La troisième chose à avoir bien en tête aussi, c'est que tout ce qui va être talent et qualité, c'est ce qui fait ta particularité. Et dans un nouveau domaine où tu n'as pas encore 10 ans d'expérience, c'est aussi ce qui peut faire ta différence parce que tu es différent des autres personnes et des autres compétences que peuvent amener ces personnes-là. C'est ce qu'on appelle du coup ta valeur ajoutée ou ton unicité et c'est souvent aussi ce que vont rechercher tes futurs clients ou tes futurs employeurs. C'est pas juste le diplôme ou les expériences, mais surtout une façon d'être et de faire. Et là, je te renvoie à l'épisode de podcast que j'ai fait avec Marie, recruteuse et RH indépendante, qui nous raconte un petit peu ce qu'elle va rechercher chez les personnes qui se reconvertissent. Et on a bien compris que la motivation et les compétences transférables, notamment sur le savoir-être, sont les choses les plus recherchées dans des projets de reconversion. Comme d'habitude, ce que je te propose, c'est de concrètement aller voir comment on fait avec un exercice introspectif. Donc là, il y a 3 petits exos simples que tu peux faire dès aujourd'hui. Donc comme d'habitude, prends de quoi noter, mets sur pause si besoin et laisse-toi guider. La première chose, ça va être de réussir à lister 5 compétences clés. Et pour ça, je t'invite à réfléchir, alors pas forcément aux plus impressionnantes que tu as en tête, mais à prendre ton parcours pro dans son ensemble, à le regarder un petit peu de haut et même utiliser aussi ta vie perso, parce que on a aussi des compétences qui viennent de notre vie perso. Et de te demander quelles sont les 5 choses que tu sais vraiment faire, pour lesquelles tu te sens complètement compétent ou compétente. Ce que tu ferais pour quelqu'un qui demain te demanderait son aide, par exemple. Qu'est-ce que tu lui apporterais? Ce que tu as fait des dizaines, des centaines de fois, les choses que tu as la sensation de faire facilement ou qu'on vient te chercher pour les faire. Et pose-les par écrit, sans les minimiser, sans les relativiser. Là, on les pose de manière très factuelle. Je sais faire ces 5 choses-là. Ça, c'est OK. Le deuxième exercice, c'est d'aller regarder un petit peu ce qui se passe du côté du regard des autres. Et donc là, d'aller contacter 2 personnes qui te connaissent bien. Ça peut être des amis, ça peut être des anciens collègues, ça peut être des membres de ta famille. D'ailleurs, s'il peut y avoir des personnes de différentes sphères, ça peut être intéressant aussi de voir les différents retours. Et tu peux leur poser la question suivante. Selon toi, quelles sont mes forces naturelles? Ce en quoi tu penses que je suis vraiment douée? Je sais que ça peut faire un peu peur au premier abord parce qu'on n'est pas habitué à poser ce type de questions à nos proches, à notre entourage, mais les réponses, ça peut être de vraies révélations parce que des fois, les autres voient en nous ce que nous, on ne voit pas ou ce qui nous semble trop normal, trop naturel pour qu'on ait la sensation que ce soit quelque chose d'unique et que ce soit un talent. C'est vrai qu'on a du mal à voir avec clarté ce qu'on peut naturellement faire, donc avoir quelqu'un qui nous fait cet effet miroir, ça peut être très intéressant parce que pour nous, ça peut couler de source alors qu'en fait, c'est vraiment véritablement une singularité.
Et le troisième exercice, l'idée, c'est d'identifier tes moments de fluidité. On en a parlé aussi dans un épisode de podcast des moments de flow, si tu veux aller l'écouter aussi pour avoir plus d'éléments. Mais déjà, tu peux commencer à réfléchir à des moments dans ton travail ou ailleurs, où tu t'es senti dans cet état de flow, un petit peu de fluidité, où le temps passait vite, où tu n'avais pas l'impression que ça te coûtait de faire des efforts, où tu étais complètement absorbé par ce que tu faisais. Si tu as besoin d'aide pour aller les identifier, l'épisode de podcast pourra t'aider à aller plus en profondeur sur le sujet, mais si ça te donne déjà quelques petites idées, quelques pistes, n'hésite pas à noter du coup 2 ou 3 situations de ce type-là, et ensuite de demander qu'est-ce que tu étais en train de faire exactement, et c'est quoi le fil commun, le fil conducteur de ces différents moments. Et ça peut donner aussi des pistes du coup sur tes talents. Si tu regroupes ces 3 exercices ensemble, tes compétences perçues par toi, tes forces vues par les autres personnes et tes moments de fluidité, ça peut donner une carte précieuse de ce que tu portes vraiment et de ce sur quoi tu peux t'appuyer. Tu peux déjà recenser quelques compétences, quelques informations bien utiles en cas de reconversion. Et maintenant que tu as un petit peu cette carte des talents que tu possèdes, il y a quand même quelques pièges à éviter dans lesquels je vois beaucoup de personnes tomber. Premièrement, déjà de se sous-estimer parce qu'on change de domaine. Changer de secteur, ça remet pas à zéro toute ta valeur. Bien au contraire, ça peut même t'en rajouter parce que tu arrives avec une perspective différente, parce que tu apportes une expérience que les autres n'ont pas dans le domaine que tu convoites, parce que tu as une capacité aussi à faire des ponts entre ceux qui sont dans ce secteur depuis toujours et toi qui arrives avec un œil nouveau, un peu de sang frais, si je peux dire, dans un domaine où ceux qui sont là depuis toujours ne voient peut-être plus les angles morts et toi, tu peux arriver avec un regard neuf. Donc, tu peux même valoriser d'autant plus cette nouveauté dans le domaine ou le secteur que tu intègres. La deuxième erreur que je vois souvent, c'est de croire qu'un diplôme définit toutes les compétences. Alors, je sais qu'en France, on a beaucoup la culture du diplôme, mais ton diplôme, c'est qu'une partie de toi, c'est pas la totalité. Et en fonction de où tu t'es formé, de la qualité de l'enseignement, et il y a surtout, et c'est là où tu apprends le plus finalement, tout ce que tu as appris sur le terrain, par ton expérience, par les erreurs que tu as pu commettre, par les projets que tu as menés en dehors du cadre aussi, en dehors du périmètre, en dehors de la connaissance, en dehors de la théorie. Et tout ça, ça compte et ça compte même d'autant plus que le diplôme ou que l'intitulé du diplôme que tu as. Le marché de l'emploi et le marché de l'entrepreneuriat valorisent de plus en plus les compétences qui sont démontrées plus que le rapport au diplôme seul. Alors, on est encore dans une société de diplôme, oui, mais derrière, il faut aussi prouver par la compétence. Donc, c'est là où toi, tu vas avoir une carte à jouer en plus de cette notion de diplôme unique. Et la troisième et dernière erreur que je vois souvent, et on en a déjà un petit peu parlé au début du podcast, c'est vraiment le fait de négliger les soft skills. Ça, c'est vraiment l'erreur la plus courante, puisqu'on met en avant les compétences techniques, tout ce qui va être savoir-faire, comme on le disait, les logiciels maîtrisés, les méthodologies qu'on connaît, mais on oublie souvent de mentionner qu'on est quelqu'un sur qui les équipes s'appuient en période de crise, par exemple, ou qu'on a une capacité rare à savoir créer des liens de confiance rapidement, ou qu'on excelle pour rendre des sujets complexes accessibles. Tous ces éléments-là qui sont d'autant plus importants en fonction des métiers dans lesquels on va se reconvertir. Et ça, c'est des qualités qui font vraiment la différence dans un projet de reconversion. Maintenant que tu as pu identifier un petit peu plus en profondeur tes forces, là, il reste encore une étape essentielle, c'est savoir comment tu les racontes, comment tu te projettes dans ton nouveau projet avec ces compétences et avec cette transférabilité. On va prendre un exemple concret. Admettons que dans ton parcours, tu as beaucoup organisé d'événements. En surface, ça ressemble à un savoir-faire qui est plutôt lié au secteur de l'événementiel. Mais si tu décomposes tout ça, qu'est-ce que tu as vraiment fait? Tu as géré des budgets, tu as coordonné des équipes, des prestataires aussi, tu as anticipé des imprévus, tu as tenu des délais serrés, tu as par exemple créé des expériences mémorables pour des publics variés. Et donc tout ça, ce sont des compétences qui sont transférables et qui ne sont pas uniquement liées à l'événementiel, mais qui peuvent être plus largement liées à la gestion de projet. Donc en entrepreneuriat, ça peut s'utiliser, en communication aussi, en management, etc., etc. Et du coup, c'est très important, voire nécessaire, de décomposer tout ce qu'on sait faire pour le raconter autrement. Il n'y a pas que la surface, mais il y a aussi ce qui se passe à l'intérieur, tout ce que tu as pu mettre en place. Et c'est pour ça que j'insiste vraiment, parce que c'est important de savoir raconter ton parcours sous un angle de compétences et pas uniquement de métier ou de titre. Donc, au lieu de te présenter comme ancien responsable du marketing dans l'industrie pharmaceutique, par exemple, où là, tu peux t'enfermer dans une case, la pharmaceutique, le marketing,
Si tu te présentes plutôt comme quelqu'un qui sait comprendre des publics complexes, qui sait construire des messages clairs sur des sujets techniques et qui sait mesurer l'impact de ses actions, alors ça t'ouvre des portes à d'autres secteurs, à d'autres métiers et à d'autres types de tâches. Et c'est pas mentir sur ses compétences ou mentir sur son parcours professionnel, c'est apprendre à toi déjà te lire différemment et te présenter autrement, ce qui ouvre aussi le champ des possibles par rapport à un employeur qui va chercher à déceler justement ce type de compétences-là dans ton discours. Si toi, tu es capable de les mettre en avant, ça t'apporte aussi une force supplémentaire de comment tu racontes ton parcours. Pour finir, du coup, si je devais résumer en 3 points essentiels cet épisode de podcast, le premier point, ce serait que tes compétences, tes talents, tes qualités existent déjà. Tu les as déjà en toi. Elles ne disparaissent pas parce que tu changes de direction. Le deuxième point, c'est que les exercices où tu listes tes compétences, où tu demandes aux autres, où tu repères tes moments de fluidité, te donnent accès à une base vraiment très concrète de connaissance de toi et pour te apprendre à te valoriser aussi un petit peu mieux. Le troisième point, c'est d'apprendre à raconter ton parcours autrement, par tes compétences, pas seulement par tes métiers, et c'est là que tu vas trouver et prouver ta singularité. Et en plus, là où tout le monde se présente par ses métiers, toi, tu vas mettre une vraie différence dans un entretien, puisque tu vas te raconter autrement et ça va faire un petit peu tilt dans la tête des employeurs. Donc, je pense que c'est très intéressant d'aller étudier cet angle-là. Si tu veux aller plus loin dans ce travail d'identification de tes forces en profondeur, comprendre comment les valoriser dans un projet qui te ressemble vraiment et construire du coup ton avenir pro sur cette base solide, je propose un accompagnement personnalisé en bilan de compétences en 9 séances et l'appel découverte est toujours gratuit et sans engagement. C'est un moment d'échange où on se rencontre et on voit si ça peut te correspondre, si je peux t'accompagner en fonction de ton besoin et de tes questions. Je te mets évidemment toutes les infos comme d'habitude dans la description du podcast. N'hésite pas à venir échanger avec moi sur les réseaux sociaux, c'est toujours un plaisir. Prends soin de toi et à bientôt dans un prochain épisode. Je te remercie grandement pour ton écoute et n'hésite pas à me retrouver sur les réseaux sociaux si tu as envie de discuter avec moi. On se retrouve prochainement dans un nouvel épisode autour de la reconversion professionnelle. À bientôt!